Le baptême des enfants est une pratique souvent questionnée. Pourquoi baptiser un enfant qui n'a pas encore la capacité de raisonner ou de choisir? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question à travers la Bible, la tradition et le rôle des parents et parrains. Dans cette interview entre Merline et le père Xavier. Mon père, pourquoi l'Église catholique baptise-t-elle les enfants alors qu'ils ne sont pas encore capables de raisonner? Cette pratique repose sur des fondements bibliques, théologiques et traditionnels. 1. Les fondements bibliques. Dans la Bible, il n'existe aucun passage qui s'oppose au baptême des enfants. Au contraire, plusieurs textes suggèrent que cette pratique était courante. Dans 1 Corinthiens 1, verset 16, saint Paul déclare « J'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas ». Une famille inclut souvent des enfants. Dans Actes 16, 14, 15, il est écrit que Lydie reçut le baptême avec tous les siens. Plus tard, le geôlier de Philippe est également baptisé avec tous les siens. Ces récits montrent que le baptême était un acte collectif pour toute la famille, enfants compris. Aussi, le baptême des enfants reflète une vérité profonde de notre foi. L'amour de Dieu précède toujours notre initiative. Le prophète Jérémie écrit « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1. Et saint Jean confirme « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. » Jean 4, 19. Ainsi, même si un enfant n'est pas conscient de sa foi, cela n'empêche pas Dieu de l'aimer et de lui accorder sa grâce. Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » Marc 10, 14. 2. La tradition de l'Église. Dès les premiers siècles, l'Église baptisait les enfants. La tradition apostolique, attribuée à Hippolyte de Rome, précise « On baptisera en premier lieu les enfants. Tous ceux qui peuvent parler pour eux-mêmes parleront. Quant à ceux qui ne le peuvent pas, leurs parents parleront pour eux. » Cette pratique montre que l'Église a toujours considéré le baptême comme une grâce à offrir dès le plus jeune âge. Mais père, certains disent qu'il faudrait attendre que l'enfant soit capable de choisir son chemin spirituel. C'est une question importante, mais elle révèle une ambiguïté. Dès la naissance, les parents choisissent tout pour leur enfant, son nom, ses vêtements, son alimentation et même son éducation. Pourquoi hésiterait-il à choisir pour lui un chemin spirituel en le baptisant? Le baptême est une grâce, un don de Dieu qui n'enlève rien à la liberté de l'enfant. Une fois adulte, il pourra approfondir ou s'éloigner de cette foi, mais ne pas baptiser, c'est le priver dès l'enfance de cette grâce essentielle. Jésus affirme dans l'Évangile « À moins de naître de l'eau et de l'Esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 5. Cela souligne l'importance du baptême. Et comme le rappelle Martin Heidegger, dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Nous ne savons pas combien de temps nous avons, alors pourquoi attendre pour offrir à l'enfant cette voie vers le salut? Mais père, le baptême est un engagement à suivre Jésus. Un bébé n'en est pas conscient. C'est vrai, mais comme le dit saint Augustin, aux petits-enfants, la mère Église prête les pieds des autres pour qu'ils viennent, le cœur des autres pour qu'ils croient, la langue des autres pour qu'ils professent leur foi. Le baptême d'un enfant repose sur la foi des parents, parrains et marraines. Ces derniers s'engagent à élever l'enfant dans la foi chrétienne. Les parents ont la responsabilité d'initier leur enfant à la vie spirituelle. Les parrains et marraines jouent un rôle de soutien et d'accompagnement spirituel. Ce n'est pas un simple rôle symbolique, c'est un engagement profond devant Dieu et l'Église. Le baptême des enfants n'est pas une contrainte, mais un don d'amour et de grâce. Il ouvre à l'enfant les portes de la vie divine et le relie à la grande famille des croyants. Il appartient ensuite à chacun, en grandissant, de répondre à cet amour de Dieu. Merci Père pour ces explications. Que cette pratique du baptême soit mieux comprise et vécue avec foi et engagement. Je vous en prie.